Et si je vous disais que votre chat vous murmure des « je t'aime » tous les jours, mais que vous ne parlez tout simplement pas la même langue? Cette question plane souvent dans le silence de nos maisons, comme une mélodie inachevée qui nous hante. On les regarde, ces êtres si élégants et impénétrables, avec leurs yeux qui semblent percer l'âme et leurs gestes d'une grâce mystérieuse, et on se demande, est-ce de l'affection sincère ou juste une cohabitation confortable, pragmatique, où l'amour n'est qu'un mirage que nous projetons sur des comportements purement instinctifs? Cette interrogation silencieuse nous ronge parfois, surtout dans ces moments de solitude où nous observons notre compagnon félin, magnifique et distant, et où nous nous surprenons à chercher des preuves d'attachement dans chacun de ses gestes. On interprète leurs mouvements avec notre propre dictionnaire humain, nos codes relationnels si différents des leurs, et c'est précisément là que tout se complique, que les malentendus s'installent et que commence cette tragédie silencieuse de l'incompréhension mutuelle. Car le drame de notre relation avec les chats n'est pas un manque d'amour de leur part, loin de là. C'est notre analphabétisme émotionnel profond face à leur langage ancestral, notre cécité culturelle devant leurs expressions d'affection les plus pures. Nous attendons des déclarations bruyantes, des démonstrations exubérantes à la manière d'un chien qui saute, remue la queue et manifeste sa joie de façon évidente et immédiate. Nous espérons des preuves tangibles, mesurables, qui correspondent à nos critères humains de l'amour démonstratif. Mais l'amour félin ne s'écrit pas en lettres capitales sur un tableau d'affichage géant. Il ne hurle pas son existence depuis les toits. Il se dessine en filigrane, dans des gestes d'une subtilité infinie, d'une délicatesse qui échappe souvent à notre perception grossière, formatée par une société qui valorise l'expressivité bruyante et les émotions spectaculaires. L'amour d'un chat ressemble à de la poésie japonaise, économe en mots, mais d'une densité émotionnelle extraordinaire. Chaque geste compte, chaque regard porte un message, chaque comportement cache une déclaration que nous devons apprendre à décoder. Pendant que vous doutez, pendant que vous questionnez la sincérité des sentiments de votre compagnon, pendant que vous interprétez son détachement apparent comme de l'indifférence, lui, votre chat, continue inlassablement de vous envoyer ses signaux. Des preuves d'attachement pur, authentique, codées dans un langage ancestral que ces ancêtres sauvages utilisaient déjà pour exprimer leurs liens sociaux les plus profonds. Ces messages d'amour traversent l'espace qui vous sépare chaque jour, chaque heure, mais ils se perdent dans la traduction, victimes de cette barrière linguistique et culturelle qui nous empêche de voir l'évidence de son affection. Aujourd'hui, nous allons devenir des traducteurs experts de l'âme féline. Je vais vous donner les clés précieuses pour déchiffrer ces 7 signes irréfutables, ces preuves indiscutables qui démontrent que votre chat vous aime bien plus profondément que vous ne l'avez jamais imaginé. Ensuite, nous exposerons avec une honnêteté parfois dérangeante ces 9 erreurs communes, ces 9 faux pas relationnels qui, même faits avec les meilleures intentions du monde, avec tout l'amour sincère que vous portez à votre compagnon, peuvent involontairement saboter le lien précieux qu'il essaie patiemment de tisser avec vous. Préparez-vous à une révolution de votre regard. Préparez-vous à voir votre compagnon avec des yeux entièrement nouveaux, à découvrir des facettes de sa personnalité que vous n'aviez jamais soupçonnées. L'histoire d'Amélie, ou l'art d'apprendre à écouter le silence qui parle Laissez-moi vous parler d'Amélie, une histoire qui résonne peut-être avec la vôtre et qui illustre parfaitement cette tragédie de l'incompréhension mutuelle. Pendant des années, 3 longues années qui lui ont semblé une éternité, elle a vécu avec une certitude douloureuse qui lui serrait le cœur. Son chat, Oscar, un magnifique Européen aux yeux dorés, ne l'aimait pas vraiment. Cette conviction la rongeait au quotidien. Oscar n'était pas un chat de genoux, contrairement à ce qu'elle avait espéré en l'adoptant. Ses ronronnements étaient rares, précieux mais sporadiques, et il cultivait une distance royale qui la désespérait. Amélie se sentait presque coupable de cette relation qu'elle percevait comme un échec. « Qu'est-ce que je fais de mal ?» se demandait-elle avec angoisse en voyant sur Internet ces vidéos attendrissantes de chats fusionnels, câlins, démonstratifs. Elle avait tout essayé. Les friandises spéciales, les nouveaux jouets, les heures passées à l'appeler doucement, les tentatives de rapprochement qui se soldaient souvent par une fuite polie mais définitive d'Oscar vers ses quartiers privés. Rien ne semblait fonctionner. Cette distance persistante la blessait profondément, nourrissait ses doutes sur ses capacités à créer un lien authentique avec son compagnon. Le tournant décisif, ce moment de révélation qui a tout changé, s'est produit lors d'une simple grippe hivernale. Clouée au lit par une fièvre tenace, affaiblie et vulnérable, Amélie se sentait misérable, seule dans son appartement silencieux. C'est dans cet état de fragilité absolue qu'elle a senti une présence inhabituelle, une énergie nouvelle dans sa chambre. En ouvrant péniblement les yeux, elle a découvert Oscar assis sur sa table de chevet, immobile comme une statue de temple, qui la fixait avec une intensité qu'elle ne lui avait jamais vue. Son regard n'avait absolument rien à voir avec son habituelle indifférence polie. C'était un regard qui semblait percer le brouillard de sa fièvre, un regard chargé d'une émotion qu'elle n'osait pas nommer. De l'inquiétude? De la sollicitude? De l'amour? Oscar est resté là, sentinelle immobile et protectrice, pendant plus d'1 heure.
Il ne bougeait que pour ajuster sa position quand elle remuait, comme pour mieux la surveiller, pour s'assurer qu'elle respirait correctement. Cette nuit-là, pour la toute première fois depuis qu'elle l'avait adopté, il a choisi de dormir au pied de son lit. Un gardien silencieux mais déterminé, veillant sur son sommeil agité. Ce moment a été un véritable électrochoc pour Amélie, une révélation qui a fissuré toutes ses certitudes. Elle a commencé à observer Oscar avec des yeux complètement différents, à chercher activement les détails subtils qu'elle avait toujours manqués par aveuglement émotionnel. Et progressivement, comme un puzzle qui se reconstitue pièce par pièce, elle a découvert un univers entier d'affections cachées, dissimulées sous cette apparente indifférence. Le petit miaulement très particulier, presque musical, qu'il ne réservait qu'à elle et qu'il n'utilisait avec personne d'autre. Sa façon de l'attendre stratégiquement derrière la porte d'entrée, même quand ses horaires de travail étaient complètement imprévisibles. Ses siestes parfaitement calquées sur son rythme de télétravail, comme s'il avait mémorisé son emploi du temps pour synchroniser leurs moments de tranquillité. Amélie a eu cette révélation bouleversante. Oscar l'avait toujours aimée, profondément, sincèrement, mais il le disait en félin, dans cette langue subtile qu'elle ne savait tout simplement pas décoder. Elle devait juste apprendre ce nouveau vocabulaire émotionnel, ces codes comportementaux si différents des siens. Leur relation s'est littéralement métamorphosée dans les semaines qui ont suivi, non pas parce qu'Oscar a subitement changé de comportement. Il était resté exactement le même, mais parce qu'Amélie a enfin entendu, vu, compris ce qu'il lui disait depuis le tout premier jour de leur cohabitation. Votre histoire est peut-être identique à celle d'Amélie. Commençons ensemble cette traduction révolutionnaire. Les 7 signes secrets de l'amour félin, voici les déclarations silencieuses que vous n'aviez peut-être jamais remarquées, ces preuves d'amour authentique qui se cachent dans le quotidien de votre relation. 1. L'harmonisation silencieuse. Quand votre chat devient votre ombre temporelle, votre chat semble-t-il mystérieusement vivre au même rythme biologique que vous. Observe-t-il cette synchronisation troublante? Il s'étire paresseusement quand votre réveil sonne le matin, apparaît comme par magie dans le salon exactement au moment où vous vous installez sur le canapé le soir après une journée de travail? Cette coïncidence n'en est pas une, c'est de la synchronisation sociale pure, un comportement d'une complexité émotionnelle extraordinaire. C'est un phénomène que les éthologues observent dans les colonies de chats sauvages, où les individus liés affectivement calent leur rythme de repos, de toilette et d'activité. C'est un signe de confiance ultime, une déclaration d'appartenance au même groupe social. Votre chat ne fait pas que s'adapter mécaniquement à vos habitudes. Il choisit consciemment de caler sa propre horloge biologique interne sur la vôtre, de faire de vous son métronome existentiel. Vous n'êtes pas son simple colocataire qui lui fournit gîte et couvert, vous êtes son point de référence temporel et émotionnel, son pôle magnétique autour duquel il organise toute sa vie quotidienne. 2. Le saut du clan, l'initiation par la salive sacrée quand votre chat vous lèche délicatement la main, vous mordit avec une douceur infinie les doigts ou passe ses pattes expertes dans vos cheveux avec la précision d'un coiffeur professionnel, il ne vous fait pas simplement votre toilette par souci d'hygiène. Il accomplit un rituel sacré, il vous appose sa marque personnelle, son sceau d'appartenance au clan. C'est ce qu'on appelle scientifiquement l'allogrooming, un comportement social complexe réservé exclusivement aux membres de la famille la plus proche, au cercle intérieur de confiance absolue. C'est sa façon sophistiquée de mélanger vos odeurs respectives pour n'en créer qu'une seule, commune et indivisible, et de déclarer solennellement au monde entier. Cette personne fait partie intégrante de mon clan. Nous sommes liés par des liens plus forts que le sang. Nous ne formons qu'un. 3. Le dialecte privé. Votre code secret a 2. Voici un fait scientifique fascinant que peu de propriétaires connaissent. Les chats adultes ne miaulent pratiquement jamais entre eux dans leurs interactions sociales naturelles. Le miaulement est une langue évolutive qu'ils ont spécialement développée et raffinée au fil des millénaires pour communiquer avec nous, les humains. C'est déjà extraordinaire en soi. Mais si votre chat utilise avec vous un son absolument spécifique, un petit tri mélodieux, un roucoulement tendre, un gazouillis unique, qu'il n'utilise avec personne d'autre au monde, c'est encore infiniment plus significatif et touchant. Il a littéralement créé un dialecte exclusif, un code secret linguistique forgé sur mesure pour votre duo unique. C'est sa façon la plus sophistiquée de vous dire « Toi et moi, on se comprend sur une longueur d'onde que personne d'autre ne peut capter. » 4. Le sanctuaire olfactif. Quand votre odeur devient sa drogue douce, vous le découvrez régulièrement endormi avec béatitude dans votre panier de linge sale ou blotti voluptueusement sur le pull que vous avez porté la veille, encore imprégné de votre parfum personnel. Ce comportement révèle quelque chose d'extraordinaire sur la profondeur de son attachement. Pour votre chat, votre odeur corporelle unique n'est pas juste un parfum agréable. C'est un concentré pur de réconfort existentiel et de sécurité émotionnelle absolue. En s'immergeant littéralement dans vos vêtements usagés, il ne recherche pas la saleté ou la simplicité matérielle, il recherche votre essence la plus intime, cette signature olfactive qui vous définit de façon unique au monde. C'est un doudou invisible et puissant qui lui permet de maintenir un lien émotionnel avec vous-même pendant vos absences,
de se sentir proche de votre âme même quand votre corps n'est pas là pour le rassurer physiquement. 5. Le clignement révérencieux. L'art de la vulnérabilité, assumer le lent clignement des yeux, est souvent romantiquement surnommé le « baiser de chat » dans la littérature populaire. Mais le geste le plus profondément significatif, celui qui révèle l'authenticité de ses sentiments, c'est ce qui suit immédiatement ce clignement. S'il cligne lentement des yeux en vous regardant puis détourne calmement et sereinement le regard, sans stress ni urgence, il vous offre le summum absolu de la confiance féline. Dans le règne animal sauvage, regarder ailleurs en présence d'un autre être est un acte de vulnérabilité extrême, potentiellement mortel. C'est abandonner toute surveillance, toute défense. Il vous dit avec cette gestuelle d'une élégance infinie: « Je suis si profondément en paix avec toi, si totalement confiant en ta bienveillance, que je peux me permettre de baisser complètement ma garde. Je n'ai aucun besoin de te surveiller parce que je sais, avec une certitude absolue, que tu ne représentes aucune menace pour moi. » 6. Le baromètre émotionnel. L'empathie en action. Votre chat est une véritable éponge émotionnelle d'une sensibilité extraordinaire, capable de capter les nuances les plus subtiles de votre état psychologique. Il vient spontanément se blottir contre vous avec une tendresse particulière quand il vous sent triste ou mélancolique. Il devient soudainement calme et apaisant quand la tension monte dans la maison, quand les voix s'élèvent ou quand le stress familial atteint des pics. Ce n'est pas de l'imitation mécanique ou de la coïncidence, c'est de l'empathie pure et consciente. Les chats sont des créatures capables de lire avec une précision troublante notre langage corporel, les inflexions subtiles de notre voix, les changements imperceptibles de notre énergie émotionnelle. Quand il adapte intelligemment son comportement à votre état d'âme du moment, il fait preuve d'une empathie profonde et d'une intelligence émotionnelle remarquable. Il vous offre sa présence comme un baume naturel, un réconfort silencieux mais infiniment efficace. 7. La veillée personnalisée. Vous êtes son élu, voici peut-être le signe le plus touchant et le plus révélateur de tous. Certains chats sociables accueillent joyeusement n'importe quel visiteur à la porte, distribuant leurs faveurs sans discrimination particulière. Mais le vôtre ne réagit-il spécifiquement qu'aux sons reconnaissables de votre voiture dans l'allée, de vos pas familiers dans l'escalier, du cliquetis particulier de votre clé dans la serrure? S'il se lève de sa sieste avec empressement et vient vous saluer avec un rituel d'accueil qui n'appartient qu'à vous deux, vous et absolument personne d'autre, c'est un signe d'attachement exclusif d'une puissance émotionnelle extraordinaire. Vous n'êtes pas juste un humain, parmi d'autres dans sa vie, vous êtes son humain, unique et irremplaçable. Son port d'attache émotionnelle, son point de repère stable dans le chaos imprévisible du monde extérieur. Les 9 erreurs qui brouillent le message d'amour maintenant, voyons comment, sans la moindre mauvaise intention, nous créons parfois des interférences sur cette ligne de communication délicate. L'erreur du regard. Confondre demande et conversation amoureuse. Un chat qui vous fixe intensément ne réclame pas toujours sa gamelle ou une ouverture de porte. Apprenez à observer la qualité de son regard, ses nuances subtiles. Un regard insistant, accompagné de mouvements corporels orientés, est effectivement une demande pratique. Mais un regard doux et prolongé, sans tension corporelle, est souvent une simple connexion émotionnelle, une façon silencieuse et touchante de vous dire « Je te vois, je suis présent avec toi dans cet instant, et cela me suffit ». L'erreur du ventre. Prendre une offrande sacrée pour une invitation tactile. Quand un chat expose volontairement son ventre en votre présence, il accomplit l'un des gestes de confiance les plus absolus de son répertoire comportemental. Il vous montre la partie la plus vulnérable et la plus sensible de son corps, ses organes vitaux sans protection. C'est un immense privilège, un signe de confiance qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas systématiquement une invitation à le caresser à cet endroit précis. C'est un honneur à contempler avec respect et gratitude, pas forcément un appel à l'interaction physique. Appréciez ce geste extraordinaire sans vous sentir obligé d'y répondre par le toucher. L'erreur du nez. Ignorez la salutation la plus intime. Ce petit contact délicat et choisi, né contre votre doigt ou votre visage, est l'équivalent félin d'une poignée de main respectueuse et affectueuse dans le monde social des chats. C'est un geste intime, réfléchi et significatif. Ce contact nasal est chargé d'informations. Il vous reconnaît, vous accepte, vous inclut dans son cercle social. Ne l'ignorez pas par distraction. Accueillez-le avec la douceur qu'il mérite et répondez Y par un geste tendre en retour. L'erreur de l'escorte. Pensez qu'il vous suit par désœuvrement quand votre chat choisit délibérément de vous suivre de pièce en pièce, même lors d'activités peu passionnantes comme le ménage ou la paperasserie, il ne s'ennuie pas et ne cherche pas de divertissement. Il pratique ce qu'on appelle la proximité sociale, un comportement d'attachement sophistiqué. Il choisit activement votre compagnie plutôt que la solitude ou l'exploration autonome. C'est une forme de loyauté silencieuse mais éloquente. Il vous communique simplement « Ta présence dans mon environnement me rassure et m'apaise. Je préfère être près de toi que n'importe où ailleurs. » L'erreur de l'initiative.
Ne valorisez que le contact que vous initiez. Cette erreur est particulièrement subtile mais cruciale. Soyez spécialement attentif et reconnaissant envers les moments privilégiés où c'est lui qui prend l'initiative du rapprochement, où il fait le premier pas vers vous. Un chat naturellement indépendant qui choisit spontanément de s'asseoir près de vous, même sans contact physique direct, accomplit un geste infiniment plus significatif émotionnellement que s'il répondait simplement à vos appels ou à vos sollicitations. Cette initiative personnelle révèle un élan authentique, une envie sincère de partager un moment avec vous. L'erreur du brossage. Le percevoir comme une corvée hygiénique plutôt qu'un rituel sacré. Le toilettage partagé peut devenir un moment de connexion émotionnelle intense et privilégié si vous savez l'aborder correctement. Si votre chat l'apprécie et s'y abandonne avec confiance, transformez systématiquement ce moment pratique en un véritable rituel de tendresse partagée. Parlez-lui doucement pendant que vous le brossez, créez une atmosphère de détente et d'intimité. Ce n'est plus seulement de l'hygiène préventive, c'est du temps de qualité émotionnelle partagé, un moment où vos deux âmes se rencontrent dans la douceur. L'erreur du refuge. Ne pas honorer l'invitation dans son espace sacré. Chaque chat possède ses cachettes personnelles, ses sanctuaires privés où il peut se retirer du monde et retrouver son équilibre intérieur. Ces espaces sont fondamentaux pour son bien-être psychologique. S'il vous laisse approcher de ces refuges secrets, ou mieux encore, s'il vous y invite indirectement en s'y prélassant ostensiblement devant vous, c'est un privilège royal qu'il vous accorde. Ne soyez jamais intrusif ou possessif dans ces moments. Votre simple présence acceptée dans son univers intime est déjà une preuve extraordinaire de confiance et d'affection. L'erreur de la routine. Banalisez les rituels quotidiens. Le petit salut matinal quand vous émergez de votre chambre. Ce moment particulier où il vous rejoint systématiquement dans la cuisine pendant que vous préparez votre café, sa place habituelle et immuable près de vous quand vous regardez la télévision. Pour un chat, ces rituels apparemment anodins sont en réalité les piliers fondamentaux de sa sécurité émotionnelle et de son bien-être psychologique. Ce ne sont absolument pas des habitudes vides de sens ou des automatismes. Ce sont les façons les plus profondes qu'il a de vous tisser intimement dans la trame quotidienne de sa vie, de faire de vous un élément central et indispensable de son équilibre. L'erreur de la comparaison. Attendre un amour de chien dans un corps de chat, c'est probablement l'erreur de traduction la plus fondamentale et la plus destructrice. L'amour d'un chat n'est ni moins intense ni moins sincère que celui d'un chien, il est juste exprimé dans un registre complètement différent, avec des codes comportementaux qui lui sont propres. C'est comparer la beauté subtile et économe d'un haïku japonais à l'éloquence généreuse d'un discours passionné. Les deux formes d'expression sont magnifiques, émouvantes et authentiques, mais elles n'utilisent pas les mêmes moyens, les mêmes rythmes, le même vocabulaire. Apprenez à apprécier l'élégance particulière de l'amour félin pour ce qu'il est vraiment. Une forme d'affection raffinée, délicate, respectueuse de votre individualité, qui vous honore en vous traitant comme un égal digne de respect plutôt que comme un maître à vénérer. Vous possédez maintenant toutes les clés précieuses de cette traduction révolutionnaire. Commencez dès aujourd'hui, dès 7 minutes, à observer votre chat avec ses nouvelles connaissances, ses nouveaux filtres de perception. Vous allez progressivement voir l'amour authentique là où vous ne distinguiez auparavant que des habitudes neutres ou de l'indifférence polie. Vous allez découvrir des preuves d'affection dans des gestes que vous aviez toujours considérés comme anodins. Votre relation va s'approfondir et s'enrichir de façon spectaculaire. Non pas parce que votre chat va subitement changer de personnalité ou modifier ses comportements, mais parce que vous allez enfin comprendre, entendre et apprécier ce qu'il vous communique depuis toujours avec une patience et une constance admirables. Cette révolution de votre regard va transformer votre quotidien partagé en une source constante d'émerveillement et de gratitude mutuelle. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble ce monde fascinant et mystérieux de nos compagnons félins, pour approfondir encore cette connaissance précieuse qui enrichit nos vies. Parce que votre chat vous a toujours chuchoté son amour avec une constance touchante. Désormais, vous savez enfin l'entendre, le reconnaître et y répondre dans sa propre langue.